Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver. Une grosse tête qui n'est pas le mari de Laurence Ferrari, sinon il nous ferait chier avec son violon. Laurent. Jérémy Ferrari. Bonjour. Oui. Moi, je préfère sa compagne, elle est trop belle. Ah, la compagne. Bah, Laurence Laurence Ferrari, c'est votre... Ah, elle est belle. Elle est très jolie, Laurence Ferrari. Ah non, mais écoutez, enfin... Mais vous n'avez aucune chance, Rio, en tout cas, autant vous dire. Pourquoi Surtout avec cette chemise. Elle l'a remise, il l'avait déjà mis il y a quelques semaines. Il s'est changé, il est arrivé avec un t-shirt très bien et il est allé sortir Non, il est arrivé avec une polaire bleue dégueulasse et il s'est changé pour mettre un truc encore pire. Et alors pour info, il s'est noyé dans une piscine de parfum, mais ça schmoute dans tout le studio. Je préférerais l'odeur de C'est ça que le premier rang s'est évanoui. Ah ouais, non. Mais sûr, c'est Il y terrible. a de jolies femmes au premier rang, Ah non, mais c'est incroyable aujourd'hui. Alors, Canon. Non, c'est un garçon. Canon. Là, c'est un garçon. Hein. J'ai jamais vu autant de canons dans ma vie. Je me prends au ministère des Armées. Mais ça, Oh là là. Est-ce que tu penses que tu vas réussir à en choper une? bien sûr. Elles ont pas l'air moi. difficiles. Hein. Je crois toujours en moi. Ça te changera de la morgue, hein. Est-ce que Laurent, vous avez cru en vous dans votre vie? Autant prévenir quand même le public. Hein. Il s'est déguisé ou habillé avec un rideau de douche, mais il n'y a pas la tringle qui va avec. Hein. Ah non, franchement, j'ai honte pour vous, Rio. Qu'est-ce que c'est que cette chemise? Mais je l'adore, c'est une maquille. En plus, c'est une styliste qui me l'a offerte. Elle ne pouvait pas la vendre, ouais. Elle Là, c'est arrivait pas. génial. Bien sûr. Non, mais c'est typiquement le vêtement d'Amérique centrale. Il a l'air d'un violeur d'Amérique centrale. C'est très précis. Un violeur du Panama, par exemple, quelque chose comme ça. D'accord. Il a l'air d'un violeur dans tous les cas. J'adore quand on parle de moi comme ça en début d'émission. Surtout en bien comme ça, c'est chouette. Hein. Ça fait une bonne pub. Croyez-moi, vous allez être gâtés. RTL, Qui a dit: je ne suis pas du tout snob, vous pouvez demander à n'importe qui, mais pas à des ploucs. Hein. Ça, c'est rigolo. Alors, c'est Jacques Chazot. Non, Ça, c'est mort. c'est français. c'est français. C'est vivant. C'est hélas disparu. Et Ah, c'est Bénichou. et c'est Pierre Bénichou. Ça lui va bien. Vous savez pourquoi j'ai choisi une citation de Pierre Bénichou, monsieur Rioux? Ah, c'est la date d'anniversaire de sa mort, peut-être? Non, Ah, mais c'est son anniversaire. Il aurait eu aujourd'hui 85 ans parce qu'il était né un 1er mars et on est, comme vous le savez tous, le 1er mars aujourd'hui. Ça Et passe, voilà. ça passe. Donc, on doit dire quoi, joyeux anniversaire quand même? Qu'est-ce qu'on doit dire? On doit dire quoi, joyeux anniversaire du coup? Bah non, il est plus là, le pauvre Ah oui. Pierre. Parce que si on fête les anniversaires de des morts, les anniversaires de quand il était vivant, les anniversaires de quand on les met, ça fait beaucoup d'anniversaires quoi. Bon, en tout cas, il aurait eu 85 ans aujourd'hui, Pierre. Et voilà une phrase qui était plutôt amusante. RTL, Pour Clore Cody, qui habite Morges, qui a dit: quand les événements nous dépassent, attention. Alors là, vraiment, c'est une phrase que tout le monde connaît, mais le problème, c'est qui l'a prononcée, qui l'a trouvé cette jolie phrase, Alors. qu'on utilise encore parfois. Quand les événements nous dépassent, feignons d'en être les organisateurs. Mais c'est pas Jacques Chirac? Ah non, non, elle est attribuée à plein de gens, cette phrase. C'est un écrivain. un écrivain, non. Un poète. Un poète, non. Churchill? Churchill, non. Un homme politique. Mais un homme politique. Clémenceau? Oui, Clémenceau. Bonne réponse de Jérémy Ferrari. Vous voyez, Jérémy, quand vous quand vous êtes arrivé aux grosses têtes, il y a combien de temps maintenant, Jérémy? Il y a quelques années, Bah 5 oui. ans. C'est beau un blaireau qui trouve un tigre. Jamais vous auriez dit Clémenceau au début. Mais la victoire, c'est quand vous relèverez plus le fait que j'ai des bonnes réponses. Là, ça sera une vraie Oui, victoire. mais déjà, franchement, je suis ému. que Voilà. vous ayez dit. Moi aussi. Puis vous verrez bientôt, vous connaîtrez le prénom. Thierry. Non, mais c'est bien, mon petit Jérémy. Merci. Je suis très, très Laurent. fier. Merci. Allez, une Vous lui dernière. parlez comme un gosse attardé. Non. Et le pire, c'est qu'il me parle comme à Stevie. C'est ça le problème. C'est pas le même usage. Hein. C'est dommage d'ailleurs. Ah, il vous plaît bien, Ferrari? Ah ouais, c'est une Mais moi, il bombe. n'y a rien de sexuel entre Jérémy Ferrari et moi. C'est comme un enfant que j'aurais eu, vous voyez. Bah, l'un n'empêche oui, pas oui. l'autre. Hein. Ah oui, on en connaît. Chez vous, dans les Ardennes, peut-être, mais pas chez moi en Normandie, monsieur. Une question à la fois géographique et zoologique, ça va plaire à monsieur Baffy, puisqu'il s'agit d'un animal qui est l'emblème officiel du Texas. Le tatou. Est-ce que c'est un Comment mammifère? Le tatou. Le tatou. Bonne réponse de Laurent Baffy, mais comment vous savez ça?
Comment ça vous est venu le tatou? Parce que il est sur les plaques des voitures, on appelle ça la Mario là-bas, et le tatou, oui, c'est l'emblème du Texas. Tu te fais des petites croix à chaque bonne réponse. Oui, oui, je t'emmerde. Et malheureusement, on en voit pas mal écrasé sur la route. Sous son air de je m'en fous de tout, c'est un bon élève, il met ses petites croix et tout. Et après, Et à la fin de l'année, tu les comptes. il a une image après. Il y a des moyennes. Et tu dis à qui ton bon résultat À alors? moi. Et je Excusez-moi, me caresse. méandre. Le grand concours d'histoire drôle sur RTL. Ah oui, c'est un grand concours. Ah oui, il y a carrément un jingle. Ah oui, ça a créé le jingle. C'est nouveau, ça, on a Un vu ça. concours que toutes les radios nous envient, faut bien le dire. Ça, c'est sûr. Et Virginie va miser, parier sur une grosse tête, la meilleure histoire, en tout cas celui qui racontera le mieux son histoire, Rémi Ferrari. Bon alors la mienne elle est longue, hein, donc je vais essayer de la rythmer un peu. Donc en gros. Et juste la chute. Ah mais j'y crois moi cette Non, mais histoire. elle est bien, mais elle est un peu longue. Il faut que je la reprenne un peu il y a beaucoup de mots. Bon, en gros, c'est un homme, c'est un mec qui vient d'acheter une Porsche toute neuve, hyper, voilà, c'est vraiment la dernière Porsche, hyper puissante. Il est sur autoroute, il est hyper content. Puis là, il y a une vieille Peugeot 205 pourrie. Le gars, il est déjà à 180. Il y a une vieille Peugeot 205 toute pourrie comme ça qui arrive à peu près à son niveau. Et le mec, comme ça, par la fenêtre, il fait hey, Peugeot, tu connais? Ah, l'autre, il dit, ok, bon, il accélère un peu, donc la voiture, elle part. Là, il arrive à 200 km/h. Le mec, avec la Peugeot, il arrive à rattraper petit à petit la Porsche et il se met comme ça. Il dit, hey, Peugeot, tu connais? Le mec de la Porsche, il commence à me casser les couilles avec sa Peugeot 205. Il accélère encore, il monte à 230 et il voit le mec dans le rétro, ça continue. Il avance. C'est pas possible. Je vais m'en sortir avec ce mec à sa Peugeot pourrie. Il arrive à son niveau, fait, hey, Peugeot, tu connais? Je fais, putain, il commence vraiment à m'emmerder. Là, il met vraiment tout, quoi. Il met la bagnole à fond. Il arrive à 310 km/h. Tant pis pour les radars, les keufs et tout. Il dit, tant pis, je mets tout. Il faut juste que je me débarrasse de ce mongol qui me suit avec sa 205 pourrie. Et petit à petit, la 205, elle rattrape la Porsche, elle rattrape. Il met 10 minutes, mais il n'arrive pas à s'en débarrasser. Il arrive à son niveau. Il met, hey, Peugeot, tu connais? Et là, il y a la route qui se rétrécit. Puis il dit, il faut que je freine, c'est pas possible. On va tous les deux se mettre dans les corps. Donc la Porsche freine. Et le mec avec la 205, il double la Porsche comme ça. Mais seulement, il loupe le virage, évidemment. Il s'encastre dans un arbre. La bagnole, elle explose. Le mec est encastré dans la tôle et tout. Le mec avec sa Porsche, il sort. Il va voir si le mec est encore vivant. Et le mec est encore vivant, mais en mauvais état. Il est moitié brûlé, encastré dans la voiture. Le mec de la Porsche, il arrive près de la voiture. Il dit, ça va, monsieur? Il dit, hey, Peugeot, tu connais? L'autre, il dit, oui, je connais. Où sont les freins? Franchement, Elle est bien, elle est très drôle. Merci Laurent, merci beaucoup. Allez, en fait, Laurent, vous savez, si vous n'avez plus envie de travailler, ne nous conviez pas, parce que nous on a des choses à faire, Laurent. Vous n'avez plus envie, vous êtes fatigué, on comprend. Vous avez une carrière formidable, là vous êtes en roue libre, mais là vous nous conviez pour assister à ça. Merci Laurent. On a des choses à faire. Moi j'ai des gens qui m'attendent, j'ai du travail. Alors. non, mais faut avouer qu'on a passé un bon moment quand même.